Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce conseil municipal de rentrée. Sans plus attendre, je vais procéder à l'appel. Grandchamp Jacques présent, Walker James, Présent. Godet Christelle, Présente. Guédon Éric, Présent. Giraud Dominique, Hénard Machet Pascal, Le Rouillet Alexia, Georges Barthes Pouvoir à James Walker, Dagnon Sylviane, Girardot Marie-Claude, Tournier Gilles, Baraté Robert, Grobel Françoise, De Curninge Philippe, Grobel Bernadette, Échernier Motet Claude, absent, sans pouvoir. Ok. Dufournelli, Ménet Julien Marc, pouvoir à Dominique Giraud, commandant Dominique, pouvoir à Christelle Godet, Coulombel Jérémy, Rafos Valérie, pouvoir à Éric Guédon, Debout Jonathan, pouvoir à Philippe de Curninge, Arandel Stéphanie, Giglet Elisabeth, pas de pouvoir. Donc, absente, sans pouvoir. Sigvald Claude, Perrault Brigitte Pouvoir à Claude Sigvald, Dagan Jean-Marc, Méchouk Christophe et Duvant Noël. Pas de pouvoir. Très bien. Le quorum étant atteint, on peut valablement poursuivre pour le Conseil par la désignation d'un secrétaire de séance. Est-ce que Françoise Grobel accepte d'être secrétaire de séance? Je la remercie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Bon, toujours le même succès. Et je profite de ce que je suis avec Françoise en ce moment pour lui dire toute notre sympathie, lui redire toute notre sympathie, au sens étymologique du mot sympathie, hein, c'est-à-dire partage de souffrance, hein, pour le départ de Jean. Je propose d'ailleurs qu'on rende un hommage à Jean, parce que Jean Grobel a été un officier, ce que je ne peux pas, moi, oublier, évidemment. Il a été aussi un chef d'entreprise et il a été aussi un élu municipal. Donc je propose que l'on respecte une petite minute de silence à la mémoire de Jean Grobel. Je vous remercierai de vous lever pour ça. Et je salue l'arrivée donc de Elisabeth et Noël. Je vous remercie. Que je complète l'état des présents pour Elisabeth et Noël. C'est tout bon. Bien, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 juin 2024. Vous avez tous eu l'occasion de le parcourir. Avez-vous des observations sur ce procès-verbal? S'il n'y a pas d'observation, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. L'état des délégations, vous l'avez pu le consulter. Il y a beaucoup d'éléments de délégation. Eric, s'il y a des questions particulières qui se posent, tu es prêt actuellement? Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez soulever? Oui, Noël. Oui, je vois qu'il y a une demande de subvention auprès de la région, une aide de 36 000 euros. C'est la fête des quêtes 2024. Donc, quand on demande une subvention, c'est en amont, c'est pas après. Voilà. Hop, on les voit. Oui, mais la fête des quais, c'était au mois d'août. La fête des quais, c'était au mois d'août. Et là, on a déjà fait la demande, en fait. C'est l'état des délégations. Et vu qu'on n'a pas eu de conseil municipal depuis le 25 juin, c'est pour ça que vous voyez c'est cette demande de subvention. Oui, mais elle aurait dû figurer en juin alors.
Ah bah, On peut Si aussi on, si travailler on en veut, juillet. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais si vous faites une demande de subvention en amont de la fête des quais, non, on n'a pas fait en amont. Oui, avant. Oui, avant. Oui, amont. bah oui. ben oui. Oui, bah, au mois de juillet. Donc si vous l'avez fait en amont, vous auriez dû la faire figurer au mois de juin. Oui, bon, ça change pas grand-chose. Bon, c'est une régularisation, on va dire ça comme ça, de la subvention, de la demande. Voilà. C'est purement informatif, hein. Elle était demandée avant. Ouais. Bon, écoutez, on vous avez l'information. On vous tiendra informé, Noël, s'il y a un sujet, s'il y a un vrai sujet sur cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres points sur les délégations? Pas d'autres points? Alors je vous remercie et je donne la parole tout de suite à Pascal Lénard-Machet pour une délibération traditionnelle, celle de l'ouverture des commerces de détail le dimanche pour l'année 2025. Oui, merci Monsieur le maire. Dans les établissements de commerce de détail, donc le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche. Les décisions autorisant à déroger à la règle du repos dominical prises sur leur fondement ne peuvent l'être qu'à l'égard d'une catégorie d'établissements exerçant la même activité commerciale, sans pouvoir être limité à un seul établissement. Le nombre de dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches est arrêtée par le maire après avis du conseil municipal avant le 31 décembre pour l'année suivante. L'arrêté du maire est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressés. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. Les commerçants ont sollicité l'ouverture de leur enseigne le dimanche, donc 3-11, 30-11, 07-12, 14-12, 21-12 et 28-12-2025 pour la période des fêtes de fin d'année, ainsi que les dimanches 12 janvier et 29 juin pour les périodes des soldes annuels. Le conseil municipal donc est invité à donner son avis sur le nombre de dimanches d'ouverture des commerces en 2025. Monsieur le maire. Y a-t-il des questions? Encore une fois, c'est une délibération, je vais dire, classique de cette période d'année. S'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La parole est à James Walker pour le mandat spécial pour la participation d'élus au 106e Congrès des maires. Bon, comme vous le savez tous, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité organise le 106e Congrès des maires et des présidents d'intercommunalité de France à Paris du mardi 19 au jeudi 21 novembre 2024. Monsieur le maire, ainsi que monsieur Guédon, monsieur Lénard-Machet et madame Giraud souhaitent participer à cette manifestation dans l'intérêt de la commune. Il convient donc de leur octroyer un mandat spécial pour ce déplacement. La prise en charge par la ville des frais exposés dans le cadre de ce mandat spécial est fixée comme suit: frais de transport, frais réels, frais d'hébergement, frais réels, mais dans la limite de 140 € la nuitée, frais de restauration, frais réels, dans la limite de 20 € par repas. Si les dépenses en question sont avancées par l'élu, le remboursement sera effectué bien sûr, mais sur présentation des justificatifs. Sachant que notre maire fait partie des personnes qui bénéficieront de ce mandat spécial, je vous propose de continuer. Avez-vous des questions? Je demanderai aux personnes que j'ai nommées de ne pas participer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité en dehors des personnes concernées. Oui. Oui, ben oui. Comme ils ne participent pas au vote, On participe pas au vote. Hein. Oui, oui. Ben, les quatre qui... Vous êtes taquine aujourd'hui, cher On s'abstient. Pas de Bien. solidarité mal placée, madame. Merci. Je reprends la main pour les ressources humaines. Donc là aussi, délibération traditionnelle à cette période de l'année. C'est celle concernant l'attribution de chèques cadeaux au personnel communal et aux retraités à l'occasion des fêtes de fin d'année 2024.
Donc, afin de remercier le personnel communal pour son implication, son travail, la municipalité propose d'offrir, comme en 2023, une carte cadeau à chaque agent municipal en poste au 1er décembre 2024, ainsi qu'aux retraités de l'année. Cette action vient en complément de la journée de cohésion qui a eu lieu en juin dernier. La société Cadoc, première entreprise spécialisée dans la solution de chèques cadeaux multi-enseignes en France, a été choisie pour cette opération. Les cartes cadeaux seront d'une valeur faciale de 40 € à raison d'une carte pour les agents communaux et de 300 € pour les retraités. Le conseil municipal est invité à approuver l'attribution de chaque cadeau au personnel communal et aux retraités à l'occasion des fêtes de fin d'année 2024. J'ajoute à titre personnel que nous sollicitons très fortement les personnels dans leur travail quotidien et que la qualité du travail qui est produit aujourd'hui est tout à fait conforme à nos attentes. Je considère qu'effectivement, cette reconnaissance de fin d'année, et hier, moi je ne peux pas parler d'hier, j'y étais pas, mais je parle que d'aujourd'hui. Voilà, merci. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Oui, j'aimerais savoir le nombre de récipiendaires pour. alors je ne sais pas si on a la liste exhaustive, mais d'abord on est sur exactement le même dispositif que l'an dernier, donc elle sera communiquée ultérieurement. Bon, il faut l'établir, c'est tout. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Toujours dans le domaine des ressources humaines, modification du tableau des emplois. Donc, en raison de l'ouverture d'une classe de maternelle à l'école Saint-Exupéry depuis le 9 septembre 2024, et afin de pouvoir prendre en charge tous les enfants sur le temps méridien, il est proposé la modification d'un poste existant d'agent d'entretien afin de lui ajouter les missions relatives à la restauration scolaire à compter du 1er octobre 2024. Le poste passe ainsi de 23 heures à 32 heures hebdomadaires annualisées. Bon, là aussi, il s'agit d'adapter le service du personnel à la réalité, c'est-à-dire on peut se réjouir d'avoir une classe supplémentaire. Je dois dire qu'on a eu une rentrée scolaire qui s'est passée de façon, je veux dire, exemplaire, hein, nominale, y compris à Saint-Exupéry, parce que ce n'était pas évident de repartir sur une année scolaire en faisant cette transition. Donc la première tranche de Saint-Exupéry a vraiment été réalisée d'abord de façon très, très favorable et dans les temps, ce qui est important. Donc ce poste va permettre de gérer le surcroît de classe. Et cette classe supplémentaire permet de diminuer les effectifs des classes. Donc on arrive sur une moyenne de combien? De 26, Alex? Un petit peu moins. 25, 26 élèves par classe. Bon, ce qui est aujourd'hui correct. J'en profite pour indiquer que nous avons une nouvelle inspectrice d'éducation nationale, et donc qui a fait avec nous la tournée de toutes les écoles et qui a pointé chaque classe, élève par élève, pour avoir la vérité vraie des effectifs. Donc nous sommes à 814 enfants scolarisés. Bien, y a-t-il des questions? Non, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et maintenant, je redonne le témoin à James pour les affaires financières. Merci, monsieur le maire. La commune met à disposition de l'association Tennis Amphion publié des cours de tennis afin de répondre à la demande d'un grand nombre d'administrés et permettre une pratique sportive de qualité. Nous avons décidé de rénover le complexe tennistique, le cours principal datant de 1986, a nécessité des travaux de rénovation relativement lourds. Le remplacement des éclairages a également été réalisé pour améliorer un petit peu ou réduire un peu l'ardoise énergétique. Le montant des travaux maîtrise d'œuvre comprise s'est élevé à 122 362 € hors taxes. Dans le cadre de ce genre de travaux, la Fédération française de tennis attribue des subventions via les clubs. De fait, la commune ne peut pas bénéficier de ces aides. En accord avec le président du club Tennis Amphion publié, une demande de subvention a été déposée auprès de la Fédération française de tennis par le club. Les services de la ville y ont aidé pour la constitution du dossier. Le club Tennis Amphion publié a reçu l'engagement d'une subvention à hauteur de 9 000 €.
Cette subvention fera l'objet d'un remboursement par le club à la commune après versement par la Fédération française de tennis. Je vous précise également que la région a participé au financement des travaux pour un montant, elle, de 26 000 €. Si l'on fait un petit point, on a un coût de 122 000 €, maîtrise d'œuvre comprise. On a une subvention de la Fédération française de tennis qui va directement au club de 9 000 €. C'est cette subvention que nous récupérons. Et on a une subvention de la région qu'on touche en direct de 26 000 €, ce qui fait un reste à charge de la commune de 87 000 € hors taxe. Donc, nous sommes invités à approuver le reversement à la commune par le club de tennis Amphion publié de la subvention de 9 000 € qui doit lui être octroyée par la Fédération française de tennis pour ses travaux de rénovation. Monsieur le maire. Bien, je pense que les cours de tennis avaient bien besoin de ce rafraîchissement. Je crois que là, maintenant, on est sur des cours qui sont tout à fait conformes à ce qu'on pouvait en attendre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Donc, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Toujours James pour le quitus à la SAMOP sur Saint-Exupéry. La SAMOP, on s'en lasse pas. Par contrat de mandat public du 9 décembre 2019, la SAMOP avait été mandatée pour assurer la maîtrise d'ouvrage de l'opération de travaux de réhabilitation extension du groupe scolaire Saint-Exupéry. C'était l'avenant numéro 1 au contrat qui avait été passé à l'origine pour Simone Veil. Afin de rationaliser la gestion de cette opération, nous avions fait le choix de recruter un ingénieur chargé de projet en lieu et place de la société SAMOP, ici même. Le contrat de mandat a donc été résilié le 21 mars 2023, avant la notification des marchés de travaux, conformément aux stipulations contractuelles. Il était en effet essentiel de se caler sur le contrat pour sortir sans risquer d'une pénalité quelconque. Le montant réglé par la SAMOP pour l'opération s'est élevé à 1 100 677,23 €. Le montant de ce que nous lui avions adressé était de 1 109 935,42 €, soit un trop perçu de 9 258,19 €. Cette opération sera reversée par la SAMOP sur le compte du Trésor de la commune et constituera une opération non budgétaire. En fait, c'est simplement la balance des opérations qui fait que la SAMOP nous doit quelque argent. Donc, nous sommes invités, et je le regrette une nouvelle fois, à arrêter définitivement les comptes à la date du 30 juin 2024, donner quitus à la société SAMOP pour sa mission tant sur le plan technique que financier. Monsieur le maire. Bien, un commentaire annexe. Nous avons notre Yacine, notre ingénieur travaux, qui fait un sans faute remarquable. Le travail est vraiment au top et Yacine a su se faire apprécier de toutes les entreprises. Je pense que là, on est dans un relationnel aujourd'hui de confiance et ça explique en grande partie le fait que malgré les petits aléas qu'on connaît sur tous les chantiers, quand on commence à parler des amiantages ou qu'on trouve une pompe à chaleur qui n'existait nulle part, qui ressort et que ça génère des fuites de gaz, donc c'est tous ces petits imprévus, eh bien il a su les gérer, je veux dire, au mieux que les entreprises. Et les petits retards qui ont pu apparaître ça et là ont été rattrapés. Donc c'est vraiment un travail remarquable. Je voulais qu'on lui en rende vraiment publiquement le quitus. Donc je soumets au vote cette délibération pour le quitus cette fois à la société SAMOP. Y a-t-il des questions d'abord, éventuellement sur ce point-là? Non. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit sur les erreurs d'exercice, comptabilisation des amortissements de biens. Bon, je suis navré de vous ennuyer à nouveau avec des écritures comptables qui plus est non budgétaires, mais je dois vous solliciter pour des corrections d'erreurs sur l'exercice antérieur, notamment dans la comptabilisation des amortissements de biens et des reprises de subventions du budget principal. L'amortissement obligatoire concerne les immobilisations corporelles ou incorporelles acquises à compter du 1er janvier 1996. Depuis novembre 2022, le service financier de la collectivité a engagé en collaboration avec la DGFiP, la trésorerie d'Évian, puis le service de gestion comptable de Thonon, des opérations visant à l'amélioration de la qualité comptable et la fiabilisation de l'état de l'actif communal.
Nous avons déjà traité de ça. Néanmoins, là, nous avons quelques écritures à corriger, puisque depuis le 1er janvier 2024, l'application de la nouvelle instruction budgétaire et comptable M57 a également imposé de délibérer pour les biens immobilisés acquis à compter de cette date, selon la règle du prorata temporis. Des corrections d'erreurs sur exercice antérieur doivent donc être comptabilisées concernant les amortissements de certains biens afin de pouvoir reconstituer les plans d'amortissement des immobilisations qui auraient dû être amortis conformément à la délibération de 1996. Sans impact sur le résultat de la section de fonctionnement ou d'investissement, les amortissements régularisés figurent dans l'annexe 1 qui a été jointe. Cette régularisation se réalise, vous verrez qu'il y a beaucoup de petites écritures, se réalise par les opérations d'ordre non budgétaire pour un montant total de 1 045 181 € et 66 centimes. Par ailleurs, aucune écriture de reprise de subvention n'a été comptabilisée sur 2022 et 2023 concernant la subvention de l'État perçue sur le bien, bon, je ne vais pas vous donner le numéro, gilet pare-balles de la police municipale. Les reprises de subventions de ces deux exercices à régulariser par opération non budgétaire figurent dans l'annexe 2. Nous sommes sur des montants très importants puisqu'il s'agit de 66 € et 66 centimes. En vous renouvelant mes remerciements pour votre validation de ces écritures et votre participation à ces immenses travaux, je rends la parole à Monsieur le maire. Merci pour ce travail effectivement essentiel à notre survie budgétaire et comptable. Y a-t-il des commentaires? Des observations? Pas d'observations. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Les non-valeurs cette fois. Alors, comme tous les ans, nous avons les admissions en non-valeur. Vous le savez, le recouvrement des créances détenues par la commune relève de la compétence du comptable public. À sa fin, il lui appartient d'effectuer toutes les diligences utiles et de mettre en œuvre l'ensemble des voies d'exécution forcées autorisées par la loi. En fait, les admissions en non-valeur, c'est une procédure comptable qui permet de garantir la sincérité des comptes puisque cela consiste à annuler par une dépense une recette qui avait été comptabilisée mais qui en fait ne sera jamais recouvrée, ou en tout cas pas recouvrée, semble-t-il, par le comptable. Bien que ça n'efface pas la dette du débiteur, je pense qu'il faut savoir acter l'arrêt des actions en recouvrement. C'est d'ailleurs ce que nous propose le comptable public. Vous avez la liste des admissions en non-valeur. Je ne la commenterai pas ici pour des raisons de confidentialité. Le montant total s'élève à 15 113,85 €. Monsieur le maire. Merci. Là encore, bon, genre de délibération assez classique, hein, les admissions non valeur. Donc on n'y coupe pas, il faut régulariser pour qu'on soit en conformité. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires particuliers. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Les tarifs municipaux. Les tarifs municipaux ont été fixés en dernier lieu le 5 mars 2024 par notre conseil municipal. Une coquille s'est glissée dans le tarif d'entrée au centre nautique, passe 10 heures hors commune, indiqué à 50 € au lieu de 42 €. Par ailleurs, il est proposé d'augmenter le prix des bonnets de bain. Décidément, je vous prends avec des décisions absolument essentielles. Par ailleurs, il est proposé d'augmenter le prix des bonnets de bain pour prendre en compte l'augmentation du prix d'achat et le fixer à 5 € au lieu de 3 €. On ne peut pas effectivement vendre en dessous du prix d'achat. Autre chose, aujourd'hui, avec le développement de la dématérialisation, les services ne sont plus amenés à délivrer de photocopies et donc, par souci de simplicité, je vous propose de supprimer les tarifs ci-dessous, à savoir les tarifs de simple photocopie, de copie de liste électorale ou d'extrait de matrice cadastrale. Autre erreur qui s'est glissée dans le tarif du centre des loisirs, mercredi matin avec repas, le tarif indiqué pour la tranche 1101 à 1400 indique 17,80 au lieu de 14,80. Il convient également de rectifier cette ligne. Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Passons cette fois à l'urbanisme et je transmets à Guédon la délibération suivante. C'est une convention d'autorisation de voirie, financement, entretien relative à l'aménagement
de la route du Pays de Gavot. Les travaux consistent à renforcer et à améliorer la sécurité du carrefour route départementale 11 boulevard du Golfe, en face du cimetière, lequel est situé en agglomération et présente une configuration accidentogène avec une sécurité des piétons non assurée, eu égard au non-respect de la réglementation de vitesse sur le chef-lieu, pourtant réglementée à 30 km/h, en créant notamment des aménagements sécuritaires et une traversée piétonne sécurisée. Le coût de l'opération s'élève à 65 857 000 € hors taxe. À la charge de la commune, 51 245,16 € et au département, 27 783,24 €. Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit. Oui, environ la même chose sur la rue du Chablais. Donc les travaux consistent à renforcer et améliorer la sécurité de la rue du Chablais, en particulier sécuriser l'arrêt de bus Gros-Bissinge situé sur la rue du Chablais, la route départementale 11, lequel est dangereux pour les usagers eu égard à l'absence d'équipement réglementaire, de traversée piétonne sécurisée avec passage piéton sur cette voie départementale en créant un trottoir et une voie cyclable permettant de ralentir les flux de circulation entre les deux hameaux de Gros-Bissinge et de Petit-Bissinge et en sécurisant les modes de déplacement doux, piétons et vélos. Le coût de l'opération est à 272 912,54 centimes TTC, dont 263 097,87 centimes à la charge de la commune et 9 814,67 centimes à la charge du département. Monsieur le maire. Est-ce que ça soulève des interrogations, des questions? Pas de problème. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Toujours pour toi. Oui. En date du 30 mai 2017, la commune de Publier a signé un bail amphithéotique. Oula, j'ai du mal avec ce mot. Amphithéotique. Ouais, j'ai du mal. Ouais. Voilà. Avec la société Innoval en vue de lui permettre de mener une activité d'exploitation et de gestion du camping sur propriété communale, route de la Drance, pour une durée de 20 ans, en contrepartie d'une redevance annuelle de 25 000 € TTC. L'exploitant souhaite aujourd'hui pouvoir régler sa redevance par mensualité. Le conseil municipal est invité à approuver l'avenant numéro 2 au bail relatif à l'exploitation et à la gestion du camping route de la Drance avec la société Innoval et à autoriser monsieur le maire à le signer. Monsieur le maire. Bien, je ne pense pas que ça se pose de problème particulier. Bon, payer par mois au lieu de payer par annuité. Pourquoi? Oui. Il y a un contrat qui vous lie effectivement avec cette société pour Oui. 20 ans. Les clauses, c'est payer une fois par an, à la rigueur 2 fois par an, pourquoi pas, mais une fois par mois, je ne comprends pas là. Parce que vous allez faire la même chose avec l'Albertine après. Vous allez continuellement aller chercher de l'argent alors qu'il devrait verser cet argent en début d'année. C'est un argument qu'on peut entendre. Bon, après, on est sur une... au final, évidemment, on arrive au même résultat. Ça n'a pas d'impact sur le budget. C'est une demande de l'exploitant. C'est une demande de l'exploitant. Bon. C'est pas la commune qui demande. Oui, oui, j'ai bien compris. Oui. Oui. Bah, 2 fois par an, oui, mais alors une fois par mois... Eh bien, nous aviserons, on va peut-être faire l'expérimentation, puis si on considère que ça pose des difficultés, on sera amené à reconsidérer sans problème. Oui. Merci pour ce commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Adopté à l'unanimité. Le projet d'arrêté préfectoral pour les zones d'accélération, production d'énergie renouvelable. Donc, sujet important aussi. Très important. Publié, fait partie des 10 communes de la communauté de communes à avoir mis ça en place.
Donc, et nos agents ont été très rapides pour mettre en place cette réglementation, donc on est très content. Alors, aujourd'hui, compte tenu de l'inexistence du comité régional de l'énergie en Auvergne-Rhône-Alpes, la procédure décrite par le Code de l'énergie ne peut pas être suivie intégralement. Cependant, afin de ne pas pénaliser les collectivités qui se sont mobilisées pour définir ces zones d'accélération, il a été décidé à l'échelle de la région d'engager dès à présent une première phase d'arrêt de ces zones. Ainsi, la commune de Publier, qui fait partie de cette première phase, est sollicitée pour donner son avis sur le projet d'arrêté et de cartographie des zones retenues à l'échelle de son territoire. Le conseil municipal est invité à approuver le projet d'arrêté préfectoral portant arrêt de zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable et de leur ouvrage connexe sur les territoires de la Haute-Savoie. Merci. Alors, je reprécise là aussi, Éric l'a évoqué, il y a eu un travail considérable fourni par Alain de Curninge pour réaliser en un temps record, parce que comme souvent, nos partenaires étatiques ou autres nous donnent des délais très très contraints pour réagir, et eux ont des délais très très larges pour répondre. Donc, nous avons répondu en temps et en heure avec un gros travail fourni par Alain. Et je note que sur les 22 communes de la CPVA, seules 10 communes aujourd'hui ont répondu. Donc je m'en réjouis. Évian est aussi dans ce cas-là. Donc je trouve ça très bien parce que c'est quand même les deux plus importantes communes. Donc nous sommes en temps et en heure. La région devait être donc consultée au mois de juin. Elle nous répond. Donc nous engageons la démarche. Et en espérant que les 12 autres communes qui sont en attente sur la CPVA feront ce travail rapidement de leur côté aussi. Donc ça nous impacte aussi pour notre révision de PLU, etc. Donc ça a des conséquences assez importantes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce plan d'accélération des énergies renouvelables? Il n'y a pas de questions, pas de remarques. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Convention relative au transfert de compétences, contribution à la transition énergétique et numérique au CIAN. Éric? Oui. La commune de Publier a précédemment transféré au CIAN des compétences électricité, gaz, éclairage public en option A, infrastructure de charge nécessaire à l'usage des véhicules électriques et aménagement numérique. Dans le cadre de sa politique de maîtrise de l'énergie et de réduction de ses consommations énergétiques, et en l'absence de moyens techniques en interne, la municipalité envisage de confier cette mission au CIAN en adhérant au service Conseil Énergie qui propose les prestations suivantes. Planification énergétique, coordination et adaptation des réseaux d'énergie, services, actions et outils mutualisés en faveur de la transition énergétique, services, actions et outils mutualisés en faveur de la transition numérique. Cette adhésion nécessite au préalable transfert de la compétence contribution à la transition énergétique et numérique telle que décrite à l'article 3.7 des statuts du CIAN. Cette compétence permet au CIAN de mener au profit des membres des actions qui concourent à la réalisation des objectifs de la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et codifiée aux articles L100-1, L100-2 et L100-4 du Code de l'énergie ou tout texte les remplaçant ou s'y substituant. Des actions qui concourent au développement des usages numériques et accompagnent les collectivités et établissements publics membres dans leur transition numérique au moyen de services et outils numériques mutualisés à la carte. Il est précisé que le transfert de compétences ne dessaisit en rien la commune qui continue de pouvoir mener ses propres actions en matière de transition énergétique et numérique. Le coût de l'adhésion au Conseil Énergie s'élève à 1 € par an et par habitant pour l'année 2024, auquel s'ajoute une part fixe de 200 € par an. Les services proposés sont détaillés dans la convention ci-annexe. Juste pour une information, il y a le décret tertiaire qui nous impose une réduction
de plus de 40% de notre consommation énergétique en 2030, de 50% en 2040 et de 60% en 2060. C'est pour ça qu'on veut souscrire à ce Conseil d'énergie du CIAN. Bien. Est-ce qu'il y a des commentaires, des observations, des questions? Pas de commentaires. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On ne s'en lasse pas, Eric. La dernière délibération pour le projet Reuse. C'est ma soirée. Alors, c'est un projet très important aussi pour la commune et pour la Société des eaux minérales d'Évian, qui a lancé le projet de sobriété hydrique Reuse, dont l'objectif est de réduire les prélèvements totaux dans le lac d'environ 30%, ce qui représenterait une baisse d'environ 165 millions de litres par an. Le concept, il s'agit de poser 2 canalisations afin d'alimenter en eau industrielle l'usine d'embouteillage et de réutiliser les eaux de ce process industriel de l'usine pour arroser le golfe. Ces 2 canalisations seront posées dans la même tranchée sur un linéaire d'environ 6,5 km. Il est également prévu 2 points de puisage pour la commune de Pubier. Ces 2 points vont être situés vers Feuvert et vers la source Sauriane. Ça ne remplace pas la source Sauriane, bien entendu. Le tracé prévu emprunte essentiellement les chemins piétonniers situés au sein de la côtière boisée, où la commune est propriétaire de la très grande majorité des parcelles. Dans ce contexte, il est nécessaire de créer une servitude de tréfonds avec la Société des eaux minérales d'Évian sur les parcelles communales concernées par la globalité du projet, la liste en annexe, ainsi que sur les voiries communales. Ils ont déjà attaqué les travaux sur les voiries communales sur le virage du Crochet. Il est précisé que cette servitude donnera lieu à une indemnité pour occupation du domaine public. Le conseil municipal est invité à approuver le principe de création d'une servitude de tréfonds, à intervenir avec la Société des eaux minérales d'Évian pour le passage de la canalisation souterraine entre l'usine et le golfe, et autoriser Monsieur le maire à signer la convention. Monsieur le maire. Bien. Des questions ou des commentaires? Oui, Christophe? Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce projet que je ne trouve pas très écologique, parce que de refaire remonter de l'eau qu'on a descendue sur le coteau, c'est pas terrible. Donc voilà, bon, c'est encore un projet qui rentre dans le greenwashing pour moi, hein, donc voilà, pour arroser le golfe. Après, moi, j'aimerais bien que dans la convention, il y ait quand même un peu plus de contraintes sur la remise en état des chemins, surtout des chemins forestiers, parce que je sais comment travaillent les entreprises. Et juste remettre à l'état, je ne suis pas sûr que ce soit bien. Il va y avoir du défrichement, etc. Donc, est-ce qu'après le défrichement, il est prévu quand même des replantations, etc. Je pense qu'il faut qu'on soit un minimum plus exigeant. Il y aura alors, ce que j'ai vu, le plan, il n'y aura pas de défrichement parce qu'en fait, les eaux d'Évian, à votre ancien mandat, ils avaient déjà creusé dans les chemins pour relier à la station de déferrisation qui est en dessous de l'ancien hôtel du Chablais. Donc en fait, le but, c'est de reprendre ce même chemin. Donc normalement, ils ne défrichent pas. Quand ils avaient fait chemin à l'époque, ils avaient même planté des arbres en le même nombre d'arbres qu'ils avaient détruits. On a commencé par le virage du Crochet parce qu'on voulait avancer dans le virage du Crochet, donc ils ont profité des travaux pour éviter de casser 2 fois le virage du Crochet. Ils vont aussi passer sur une route qui est la route entre Petit Bissinge et le Senaillet, et ils vont remonter la route de Senaillet. Et c'est là que nous, on travaille main à main avec la Société des eaux minérales d'Évian, parce qu'on veut refaire l'eau pluviale du Senaillet, parce qu'aujourd'hui, on a toute l'eau pluviale qui coule quand il y a des grosses pluies sur la route départementale, et ça met plein de cailloux, et ça peut être très dangereux l'hiver avec le gel. Donc, pour vous rassurer, on travaille vraiment main dans la main. On a eu plusieurs réunions avec les eaux minérales d'Évian. Donc, pour moi, il y aura très, très peu de défrichement. Il y a aussi une partie du chemin qui va longer la voie ferrée. Ce chemin nous appartient peu. Ça appartient sous Réseau ferré de France.
Donc là aussi, il y a du travail, surtout qu'il y a une canalisation de gaz qui passe en dessous. Et puis de manière générale, du coup, ça me fait rebondir un petit peu sur... il y a quand même beaucoup de travaux encore immobiliers sur la commune, avec souvent des nouveaux raccordements qui sont faits. Donc je ne sais pas comment on pourrait faire, mais je pense que ce serait bien aussi d'être vigilant quand les entreprises privées font des raccordements, ou au pluvial notamment, puisque les tranchées qui sont faites, les saignées qui sont faites dans la voirie, elles sont systématiquement, elles s'affaissent systématiquement au bout d'un certain temps. Donc je dirais pour la qualité de nos voiries, après c'est la commune qui doit reprendre, et c'est des frais qui sont engendrés supplémentaires. Ou en tout cas, voilà, enfin, moi j'ai eu le cas au-dessus de Mézeurier pendant un moment, donc je sais aussi qu'il y a eu un certain nombre de riverains qui ont eu des pneus abîmés, etc. Parce que en plus les traversées, elles restent comme ça pendant des semaines, voire des mois, juste ouvertes avec les passages, l'enrobé pas remis tout de suite dessus. Donc ça, il faudrait, enfin, je sais pas si on peut faire un règlement de voirie un peu plus costaud sur ces aspects, Alors, et le faire appliquer surtout. Le plus dur, c'est l'application, bien entendu. En fait, quand il y a des travaux sur la voie publique, il y a un arrêté. Et dans l'arrêté, c'est bien marqué qu'ils doivent mettre en situation, comme à l'époque en fait, de la voie. Un exemple tout bête, la rue de Picolet, où en fait elle est divisée en deux par Évian. Il y a l'immeuble qui s'est fait, ils ont détruit un chalet pour faire 2 immeubles. On se bat depuis le début d'année pour remettre la voie complètement. Donc là, ils ont refait, mais ils ont fait que côté Évian. Donc c'est la 3e fois qu'on demande aux promoteurs d'aller jusqu'à la tranchée sur Publier. En fait, on se bat tous les jours. Le gros problème, c'est sur les maisons individuelles. Là, c'est clair que plusieurs interlocuteurs, et voilà. Donc des fois, ils mettent dans leur robé froid, et malheureusement, ça s'affaisse. Mais on suit, c'est Monsieur Gallien, le directeur des services du CTM, en fait, qui suit excusez-moi, qui suit ces travaux. Mais à chaque fois que vous voyez une maison qui se construit, un projet immobilier, n'hésitez pas à nous faire remonter les problèmes de voirie, parce que malheureusement, Christophe ne peut pas être non plus partout. Moi, je fais le tour de la commune, voilà, j'essaie de maximum, mais des fois, on oublie des endroits. Merci. Oui, Jean-Marc. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Christophe là, à propos de l'entretien, de la remise en état donc, des chemins. En dessous du verger, le chemin piéton donc, qui passe juste en dessous, où il y a eu les canalisations qui ont été mises en place. Ils ont remis du gravier et c'est vraiment très dangereux. Avant, le passage était tassé et maintenant c'est du gravier. Je t'invite à passer en vélo là-bas. Alors, je te réponds tout de suite, c'est normal, on a fait ça parce qu'on va enrober ce chemin. Donc on va pas... Bah oui. Je vous rappelle comme que la piste cyclable va passer dans le verger du Crochet. Donc il y a un projet d'enrobé normalement en octobre-novembre. Donc c'est sûr qu'on n'allait pas faire du grand art dans ce chemin. On va pas payer 2 fois les travaux. Voilà. C'est pour ça que ça a été fait comme ça. Bien, je vous remercie pour ces remarques. Je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Christophe Méchouk sur le projet Reuse. Alors, je comprends sa préoccupation de vertu environnementale, écologique, mais moi, je vois une autre vertu quand même. C'est la sobriété hydrique et la réutilisation des eaux usées pour l'arrosage, puisque nous aurons 2 points de captage pour la commune. Donc c'est autant d'eau que nous ne prendrons pas dans la nappe phréatique pour arroser nos espaces verts, etc. Donc ça a au moins cette vertu-là. Ça ne servira pas, a priori, qu'au golf. Voilà. Après, il y a un arrêté sur la qualité des eaux qui est exigé. Donc ça, comment les eaux d'Évian vont nous garantir que l'eau qui nous sera fournie sera conforme à cet arrêté pour l'arrosage, parce que je pense que leur projet il a commencé un peu avant la sortie de cet arrêté. Je crois qu'il est sorti en début d'année. Voilà. Je le connais bien puisque quand j'étais encore expert à l'ANSES, on a travaillé dessus justement. Donc les exigences sont quand même assez fortes, et il y a quand même une grosse question de qui est responsable de quoi. Voilà. Donc le producteur et le fournisseur doivent garantir la qualité d'eau, et l'utilisateur doit pouvoir avoir en tout temps, être assuré, puisque suivant les types d'eau qui sont réutilisés, on peut avoir des enjeux sanitaires au niveau de l'arrosage. Voilà, on ne peut pas arroser n'importe quoi et n'importe où.
Merci encore pour cette remarque. Moi, je peux témoigner qu'au niveau de la SAEME, on a affaire à des gens quand même très sérieux et très vigilants sur les contrôles parce qu'ils jouent leur image quand même sur cette affaire-là. Donc, c'est important. Et on est 2 communes concernées. Il y a Publié et Vian. Donc, nous, on a fait des réponses assez rapides à la SAEME et assez simples puisqu'on aura 2 points de captage. Donc, effectivement, ils nous garantissent la qualité de la conformité. Pas la qualité, mais la conformité. Par contre, pour Evian, le sujet est plus compliqué parce que Evian souhaite avoir des cuves de stockage d'eau. Et en fait, nous, cette eau, on la prend directement et on la répand tout de suite. Donc la stocker, elle risque bien par contre de stagner et de plus être en conformité. Donc il y a cette difficulté avec la ville d'Évian, donc ils sont en train d'y réfléchir. Bon, donc nous, on a fait le choix de dire on aura 2 points d'approvisionnement et on remplit la citerne et l'arrosage est fait instantanément. Donc, et je fais confiance aux eaux minérales d'Évian pour nous livrer une eau qui soit conforme. Je ne pense pas qu'ils s'amuseraient à ça parce que les gens font l'amalgame. Si on dit qu'on parle des eaux industrielles d'Évian qui ne sont pas conformes, pour les gens, ce sera l'eau qui est en bouteille qui n'est pas conforme. Donc, je peux vous dire, pour quand même les pratiquer quand même, régulièrement, ils sont extrêmement vigilants et attentifs à tous ces critères-là. Voilà. Mais en tout cas, merci pour ces remarques. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou pas? Donc, je soumets au vote cette délibération pour cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Nous en avons terminé avec les délibérations. Je voudrais qu'on procède à quelques petites communications, cette reprise. Donc, une première série de communications que je vais confier à Eric Guédon. Il ne le sait pas, mais voilà. Il va nous parler du plus grand rond-point du monde. Voilà, alors on va le projeter. Pascal, tu peux le mettre. Il s'agit donc de gérer la circulation à l'entrée d'Amphion côté Évian, entre le parc Maxima et le restaurant La Table du Grand Lac, compte tenu des contraintes que nous impose le département avec les sorties de route sur la 1005. Alors, comme ça paraît un peu compliqué, mais vous verrez, c'est relativement simple. On peut agrandir encore un peu, Pascal, ou pas? Oui, voilà. Appuie sur le bouton. On. Ah oui, voilà, c'est bien. C'est mieux. Alors, en fait, pour vous expliquer un peu la genèse de ce projet, on a fait des travaux sur la route départementale 1005 et dû aux demandes du département, en fait, toutes les sorties à gauche sont interdites sur la route départementale. On n'a pas le droit de couper la route départementale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les personnes qui habitent aux HLM de la Rive, ils ne peuvent plus couper la route. Imaginez, vous habitez là-bas, si vous voulez aller direction Thonon, pour faire demi-tour, la seule solution qui s'offre à vous, c'est d'aller jusqu'au rond-point où il y avait anciennement Peugeot à Évian, qui fait un gros détour. Aussi, on a un projet dès le mois de janvier prochain, c'est de continuer les quais. Donc les quais, aujourd'hui, s'arrêtent ici. On a arrêté les travaux et en fait, on va aller jusqu'à la rue de Maxima. Pareil, en aménageant ces quais, il y aura plus de piétons. La plage va être agrandie. Donc on doit aussi sécuriser les traversées piétonnes pour les piétons. Et aujourd'hui, traverser la route départementale, c'est compliqué. Aussi, les analyses radars, qu'est-ce qu'ils nous ont montré? C'est que c'est très très dense la circulation, donc ça ne roule pas très vite quand il y a beaucoup de circulation. Mais malheureusement, tôt le matin, quand les frontaliers vont prendre le bateau à Évian, par exemple, ou le retour le soir, les voitures roulent très très vite. C'est pour ça qu'en début de cet été, vous avez vu un feu qui est apparu sur la route départementale. Peut-être vous êtes tous posé des questions, mais c'était un feu test. En fait, avant de faire des travaux conséquents sur la route départementale, le département nous a demandé de mettre un feu et de vérifier s'il y avait des bouchons qui allaient se mettre en place en rajoutant ce feu si aussi il est proche de l'autre. Donc on a mis aussi un feu qui est le même type qu'à Villigos, donc qui permet de contrôler la vitesse. Donc ça évite que les voitures roulent très vite. Et aussi c'est un feu où on a vu, il y a pas mal de piétons qui le prennent pour traverser, pour aller au parc Maxima.
on n'a pas vu de fil de bouchon extraordinaire en mettant ce feu, donc ça nous a rassurés, le département a été rassuré. Donc quel est le but de ce projet? C'est en attendant le futur rond-point, parce qu'on a un futur rond-point qui est prévu vers l'hôtel Beau Séjour, mais là, il faut que l'hôtel soit réhabilité, donc on ne peut pas attendre non plus pendant 5-10 ans que le rond-point se fasse, et on veut que les habitants puissent sortir et aller direction Thonon. Donc en fait, on veut utiliser le parc Maxima comme une sorte de rond-point géant. C'est pour ça que le maire a dit, après le plus gros sapin de Noël du monde, on a le plus grand rond-point du monde, entre guillemets. Mais donc, on va changer tout le sens de circulation de cette zone. Pourquoi on change le sens de circulation? On a les voitures à sécuriser, bien entendu. On a des problèmes de stationnement vers le parc Maxima l'été, où les voitures se stationnent d'une façon désorganisée. On a aussi de plus en plus de vélos. Les mobilités douces apparaissent sur la commune de Pubier, donc on doit s'adapter. Donc en fait, vous allez aller jusqu'aux les personnes qui sortent des HLM. Ils vont jusqu'au Nant, le ruisseau de Pubier. Ils remontent la rue du Parc qui se fait en sens unique. Sur cette rue du Parc, en faisant en sens unique, on gagne de la largeur pour sécuriser les piétons. Donc comme il y a eu un peu vers Gros-Bissinge, si vous voyez un peu l'aménagement, et aussi du stationnement. Donc là, on va faire des marquages au sol pour le stationnement, comme ça, il n'y aura plus de stationnement hiérarchique. On monte jusqu'à la rue du Parc, rue de la Fiogère, ou quand on descend de l'ancienne gare d'Amphion. Et là, on va changer les sens de priorité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça descend très vite, rue de la Gare, et on a un problème de visibilité. Si vous connaissez le quartier, quand vous montez la rue du Parc et la rue de la Gare, rue du Parc, vous voyez rien du tout, les voitures qui passent. Donc ceux qui descendent auront un stop, et ceux qui vont être prioritaires, c'est ceux qui viennent de rue de la Parc. Ensuite, on descend, et là, on a un autre point d'arc qui n'a jamais été réglé. Aujourd'hui, c'est un double sens, les voitures ne se croisent pas, et les piétons, bon courage. Donc on a décidé aussi de mettre en sens unique cette partie qui descend, qui va nous permettre de sécuriser les piétons. Ensuite, pour reprendre la route départementale, vous redescendez ici, et là, ça passe en sens unique. Pourquoi en sens unique? Toujours la même stratégie, c'est qu'il y a la Via Rona qui va passer là dans le futur. Donc en fait, il y aura une piste cyclable qui va être montante ici. Ici, il y a aussi du stationnement que toutes les 2 semaines, tous les 15 jours, ça change de sens. C'est le seul endroit de publier comme ça. Donc là, avec ce projet, ça va nous permettre de régler ce problème et que faire un sens le stationnement et l'autre sens, le sens de circulation. Aussi, quelque chose de très important, on change le sens de la rue de la Source, ça revient comme à l'époque. Alors pour les plus anciens de la commune, vous vous rappelez que la rue de la Source n'était pas dans ce sens aujourd'hui. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est pour éviter que toutes les personnes qui habitent dans les immeubles prennent la rue de la Source et passent dans le vieux village. On veut éviter le trop de circulation dans le vieux village et que les personnes qui sortent de toute cette zone ici prennent de nouveaux carrefours à feu et ils sortent en toute sécurité sur la route départementale. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura qu'un endroit où il y aura un double sens. C'est entre la menuiserie Plumet et les HLM de la Rive. Voilà, j'espère que j'ai été simple. Ouais. Est-ce que ça suscite des questions, des interrogations, des commentaires? Sachant qu'à terme, il est prévu d'avoir un rond-point de retournement à hauteur du... Oui, à l'hôtel, en fait, sur l'hôtel Beau Séjour, voilà, on attend que le projet d'hôtel se finalise. Et là, il y aura un rond-point sur l'hôtel Beau Séjour. En fait, ce qui est positif dans ce projet, c'est qu'en fait, ce n'est pas que les voitures. Hein. En fait, aussi, on protège toutes les mobilités, donc les vélos et les piétons. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros problème dans cette zone et il y a de plus en plus de touristes. L'été, c'est vraiment très compliqué. Et donc ça, c'est mon côté positif. Alors, bonne question. Alors là on a un peu réfléchi quand même. Voilà. Aujourd'hui, la piste cyclable existe, on va dire, c'est la rue de la Source. Aujourd'hui, la rue de la Source, tu peux la prendre dans les 2 sens, la piste cyclable. Tu arrives ici, là, on va aménager avec du marquage au sol, parce que c'est juste, on va faire comme une zone de rencontre à 20 km/h.
Donc ça se passait très bien. C'est pas une... Oui, vous avez des questions? Non, vous me dites. Hein. Donc là, il y aura une zone de rencontre. Et là, il faut que les vélos passent dans Maxima, en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire comme c'est en sens unique, on va avoir une belle largeur pour faire une piste cyclable de l'autre côté. Et les vélos vont passer là. Il y a une entrée de parc Maxima. Donc là, on va agrandir, on va faire de l'enrobé, on va agrandir l'enrobé dans le parc Maxima, parce qu'aujourd'hui, il y a de l'enrobé, mais qui est dans très mauvaise qualité, puis il n'y a pas assez de largeur pour que 2 vélos se croisent. Et les vélos vont ressortir ici. Oui, et là, on va faire une piste cyclable qui va remonter là, et les vélos pourront remonter ici. Parce que le problème, vous ne pouvez pas faire passer les vélos ici. Il n'y a pas assez de largeur. Parce que nous, alors, il y avait 2 possibilités, 2 options. Soit on faisait une piste cyclable qui montait ici, mais impossible de sécuriser les piétons. Et nous, on veut quand même privilégier la première mobilité, c'est quand même les piétons aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous habitez dans les maisons ici, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, il n'y a que des pistes cyclables, mais il n'y a pas de trottoir. Donc c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix ici. Oui. Juste une question. Vous me parliez du beau séjour, le rond-point du beau séjour. Pourquoi on ne fait pas un rond-point, justement, là où vous faites tourner? C'est une bonne question. Mais toute une histoire de budget. Ah oui, mais je ne vais pas augmenter les impôts 2 fois 2 pour... Là, ça nous permet de répondre rapidement... Rien du tout. C'est tout en régie. Très peu, c'est des panneaux. Ah bah, je peux vous promettre. On n'a engagé aucun... Ah bah, je peux vous dire, on n'a engagé aucun géomètre. C'est que de la régie. Vous pouvez voir que déjà, nos agents ont installé les mâts des panneaux. Il y a du marquage au sol. Bon, ok, il faut bien faire du marquage. Mais c'est très très peu. Cet aménagement, c'est un aménagement provisoire, en sachant que le rond-point, avec Monsieur le maire, la décision, c'était que le rond-point soit en grande partie financé par l'hôtel Beau Séjour. Nous, on est aussi les garants des finances communales. On ne peut pas faire un rond-point qui va coûter des millions aujourd'hui sur nos routes départementales à la charge de la commune. En sachant qu'ici, ça nous permet de répondre très rapidement à une problématique qui nous a été imposée, je le répète, par le département. Ce n'est pas une volonté de la municipalité d'interdire les tournes à gauche sur la route départementale. Oui. Allez-y, branchez les micros. Allez-y, oui. Elisabeth. Oui, il est bien évident que c'est une obligation du département, certes, mais c'est vrai que c'était extrêmement dangereux. Donc, voilà. Donc, l'obligation fait qu'aujourd'hui, il faut prendre une décision. On est d'accord. Mais c'est vrai que c'était hyper dangereux. Tout à fait. Oui. Et ça pose la question de la Via Rona, hein, que nous attendons tous avec beaucoup d'impatience. Donc, je dois faire un déplacement prochainement avec Josiane Lay, hein, pour aller redéfendre devant le président du département le dossier de la Via Rona. C'est pas acceptable que ce tronçon qui est prioritaire entre Thonon et Vian soit toujours en sursis. Hein. On a vraiment besoin de réaliser ça. Mais en prenant ce dispositif aussi, on habitue les gens à l'idée qu'il y a une piste cyclable qui va passer là, donc petit à petit. Et puis, c'est aussi pour faire en sorte que le vieil Amphion soit pas non plus trop malmené en termes de circulation et de tranquillité, quoi. Voilà, donc ça c'était un premier point important. Et puis, puisque on ne va pas changer, Eric, tu vas continuer sur ville et village fleuris, puisque nous avons eu le jury. Oui, ça c'est mon bébé, ça, je suis fier. Parlez de votre bébé. Bébé. Non, c'est pas. On est tous fiers de notre commune de Puvier qui est magnifique, hein, quand même, soyons fiers. Et, on a les trois fleurs sur Puvier. On fait partie d'une des rares communes du département. Et il y a le jury qui est venu la semaine dernière. Donc c'est un jury régional, hein, donc ils sont venus d'Auvergne, de la région lyonnaise. Ouais. Beaucoup d'Auvergne quand même. D'Auvergne, beaucoup d'Auvergnats, ouais. Peut-être que vous voulez passer des vacances ici. Oui. Mais... Voilà, ça va. Voilà. Ouais, voilà, ça va changer. Donc, ce qu'on a fait, donc on va vous allez recevoir en fait le dossier de présentation des villes et villages fleuris pour la commune de Puvier. Donc, c'est un dossier pour le jury de qualité qui a été fait par notre service communication. Je remercie Sylviane, hein, à ton équipe. Vraiment, voilà, l'équipe de nos agents, très très belle qualité. Vous allez le lire, vous allez pouvoir le lire. Le côté positif de Puvier, c'est qu'en fait, les 3 fleurs, c'est pas que le fleurissement de la commune de Puvier. C'est aussi les aménagements routiers, comment on appréhende les mobilités douces.
dans le futur, c'est aussi tous les travaux qu'on a fait sur les bâtiments. Ils ont été vraiment très surpris qu'on soit la première piscine publique de France à avoir les filtres végétaux. Alors là, franchement, ils ont été éblouis par ça. C'est aussi la qualité des outils de travail pour nos agents. Il faut savoir que depuis le mandat, on a mis vraiment un gros effort sur tous les outils pour notre voirie et nos jardiniers. Et on vient de recevoir la semaine dernière notre nouvelle balayeuse. Donc ça, voilà, c'est ce qu'ils ont aimé. Et aussi, ce qu'ils ont apprécié, c'est ce qu'on a voulu mettre en place dès le début du mandat. En fait, c'est le lien entre agents et élus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait des travaux sur la commune, on veut que nos espaces verts, comment dire, ils s'intéressent au projet et réalisent le projet avec aussi la voirie. Plusieurs exemples. La plage, qu'on a réaménagé l'entrée de la plage, c'est notre service espace vert qui a fait tout l'aménagement paysager en interne. Quand vous voyez les quais aujourd'hui qui ont été faits, c'est tous nos services d'espace vert. On ne sous-traite plus. Maintenant, c'est vraiment une volonté politique que nos espaces verts créent et entretiennent tous les nouveaux massifs. Et ça, c'est très important. C'est vraiment ce qu'ils ont apprécié. C'est aussi le fleurissement, bien sûr, l'entretien des parcs. Et on les a amenés au parc des Danses. Et aussi, un point important pour nous, c'est toutes les mobilités. Il n'y a pas que le vélo. Une des plus grosses mobilités aussi, c'est pour les personnes handicapées. On oublie. Il y a eu les Paralympiques, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Et nous, dès le début du mandat, on a aussi forcé là-dessus. La plage est accessible à toute personne en mobilité réduite. C'est un gros projet. Et aussi la source Oriane. Donc, on les a fait arrêter à la source Oriane. Et ils ont vu aussi l'ampleur du projet pour que toute personne puisse prendre l'eau de qualité Evian à Publier. Donc, on espère garder la troisième fleur. Et normalement, l'annonce est au mois d'octobre ou novembre. Mi-octobre. Mi-octobre, voilà. Ouais. Bon, j'ai bon espoir. Merci Eric. Je donne maintenant la parole à Christelle Godet qui va nous parler, elle, du guide du CCAS. Si on peut le projeter, tu l'as, Pascal. Bonsoir à tous. Et puis, on évoquera donc la partie CCAS du site internet qui vient d'être mise en ligne. Alors, vas-y, Christelle. Alors, la volonté, ça a été de créer un outil pratique en version papier pour les personnes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec Internet, pour une information accessible à tous. Un côté très pratique. Donc, c'est un guide d'une 30aine de pages qui vient, en fait, dans sa présentation, on va retrouver dans le sommaire, la page suivante, voilà. En fait, la personne se trouve dans une situation donnée et on va décliner ensuite les dispositifs qui vont être à sa disposition. Donc voilà, par exemple, je rencontre des difficultés financières, j'ai besoin d'aide pour mes démarches administratives ou juridiques, je suis éloignée de l'emploi, je connais une situation de violence intrafamiliale, j'ai des difficultés liées à ma santé, je suis en détresse psychologique, j'ai des difficultés liées au logement, je suis senior et ou je suis en situation de handicap, j'ai besoin de créer du lien sur ma commune. Et donc ensuite, là c'est une présentation générale du CCAS dans son fonctionnement. À chaque fois, on a les téléphones, les adresses, et voilà, on commence avec les difficultés financières, avec une situation donnée, brièvement une petite description, et puis les dispositifs sur le territoire qui sont soulevables en direct par les gens, tout en sachant bien sûr que le CCAS reste à leur disposition pour leur assurer un accueil confidentiel, de proximité et en totale confidentialité. Donc, ce guide pour information est d'un coût neutre pour le CCAS. Il a coûté 0 €. Ce sont les annonceurs qui l'ont financé. Donc, je les remercie chaleureusement parce que c'est grâce à eux qu'on a pu créer ce guide. Il va être édité en 4800 exemplaires et distribué dans toutes les boîtes aux lettres de nos publiérins d'ici la fin de l'année. Et consultable sur le site, bien entendu. Alors voilà, bien sûr, on le mettra aussi en version numérique sur le site internet du CCAS. Je ne sais pas si tu peux nous donner un aperçu du site du CCAS. Avec sur notre internet. Je te prends de court là. Je peux peut-être t'envoyer un mail si tu veux avec. Vas-y, villedepublier.fr et tu envoies.
Je t'envoie sinon le lien. C'est peut-être Non, mais avec le plus- site internet, plus on, pratique, on Pascal. aura le CCAS. Le mail est parti si tu veux. Vas-y, prends le lien, Pascal. Ouais, voilà, voilà. OK. Et puis tu descends. Et voilà. Voilà, ok. Voilà. Donc en fait, il est accessible depuis le site de la ville, bien sûr, et il se veut épuré, simple. Vous avez dans la première page les actualités et les renseignements relatifs aux permanences de nos partenaires, les assistantes sociales, de la mutuelle communale, l'écrivain public, France Service. Ça, c'est pour la page d'accueil. Si tu remontes, tu vas dans le menu suivant, tout en haut. Voilà, CCAS. Là, on a la présentation donc de notre CCAS, la composition du conseil d'administration, et vous pouvez consulter les délibérations. Ensuite, le volet solidarité avec toutes les aides, bons alimentaires, aide d'urgence, aide financière pour une complémentaire santé, l'aide à la mobilité, aide au départ en colonie, dossier familial d'aide sociale et obligations alimentaires, panier solidaire et les jardins familiaux. On a essayé de faire quelque chose de sobre, de court mais pratique, tout ce qui est relatif au portage des repas, ramassage des encombrants et moments de convivialité avec le formulaire RGPD pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites. Tous les moments de convivialité, donc, que sont les repas des aînés, la journée détente et tous les ateliers qu'on a au cours de l'année, que ce soit prévention, information, tout ce qui relève de la forme et sport et plan canicule et grand froid. Tout ce qui est relatif au logement social, donc le CCAS de publier et guichet enregistreur des demandes de logements sociaux. Et donc là, vous avez le processus le parcours d'une demande de logement qui est détaillé. C'est toujours quelque chose de très technique et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Donc on a essayé de faire simple aussi pour rappeler les démarches et le processus jusqu'à aboutissement. Domiciliation, toutes les personnes sans domicile stable et logement indigne, qui donc relève de la responsabilité du maire. Pardon. Voilà, avec un plan d'accès. Et ça pourra être amené donc à évoluer au fil du temps. On se rendra compte s'il y a des manques. Il ne faut pas hésiter non plus à nous apporter votre regard extérieur pour qu'on puisse l'améliorer en conséquence. Bien. Voilà. Merci Christelle. Encore là aussi, beau travail de toute l'équipe du CCAS et de la com en même temps. Donc il nous manque plus que la Cité de l'eau qui va bientôt venir rejoindre le site de la commune. Donc sur ce nouveau site internet, on aura vraiment tous les aspects de la commune regroupés et très, très fluide et très interactif. Donc c'est un très bon travail. Je voudrais appeler votre attention sur deux événements en cette fin de semaine. Le premier, c'est vendredi soir, l'inauguration d'exposition Anselme-Châtelnaz. Je dirais que ça va au-delà de l'hommage à Anselme. C'est la vie d'Amphion depuis 100 ans, en fait. Voir comment Anselme a vécu dans cette plaine d'Amphion qui s'est transformée complètement. Donc, je pense que ce serait bien que l'ensemble des gens, les publierins, s'intéressent à cette exposition et y viennent. Donc, elle aura lieu évidemment à la Cité de l'Eau, comme d'habitude. Et puis, samedi matin, donc nous sommes évidemment tous conviés à l'inauguration du bâtiment réhabilité de la commune, donc le bâtiment administratif, donc nous permettra de présenter les nouveaux locaux, d'apprécier leurs fonctionnalités
hein, et puis de poursuivre, évidemment, puisque derrière, hein, un peu plus loin, hein, nous aurons à requalifier les millefleurs, hein, pour compléter le dispositif de la commune sur le chef-lieu. Voilà pour ces animations. Je ne voulais pas terminer ce conseil sans apporter une réponse sur la thématique de la sécurité. Donc, sujet qui est quand même compliqué au niveau national. Vous savez que c'est la deuxième priorité exprimée par tous nos concitoyens, peut-être même à mon avis la première. Hein, et je ne voudrais pas que cette thématique de la sécurité soit exploitée comme elle l'est malheureusement au niveau national. Donc je voudrais simplement préciser un certain nombre de choses. Le 25 juillet, nous avons été interpellés sur les réseaux sociaux par un élu de l'opposition, victime d'un cambriolage, sur la question de la sécurité, dans des termes pour le moins inappropriés. Je vais donc apporter à cet élu une réponse, on va dire, claire et nette, en séance publique, car nous ne pratiquons pas, en ce qui nous concerne, la culture des polémiques insidieuses ou détestables qui caractérisent hélas les échanges sur les réseaux sociaux. Il est hors de question qu'on contribue à envenimer le lien social tel qu'on le connaît sur les réseaux sociaux. Sur la forme, je rappelle à l'attention de cet élu que les élections municipales sont prévues au printemps 2026 et que la campagne électorale débutera à l'automne 2025. Vous êtes donc en avance d'1 an sur le calendrier. Notre équipe municipale est dans le temps de l'action et du travail, et non de la polémique stérile et inutile. Cela s'appelle le sens des responsabilités. Je vous rappelle également les termes de la charte de l'élu, que vous êtes censé avoir lu lors de votre intégration au conseil municipal. Charte qui évoque clairement la notion de dignité de l'élu. Sur le fond, vous avez posé une question et vous avez présenté une affirmation. La question est la suivante. Vous faites quelque chose, point d'interrogation. Il vous a sans doute échappé que depuis 4 ans, nous avons créé une véritable police municipale, procédé à l'installation de caméras de vidéoprotection, ces mesures que vous n'avez jamais eu le temps et le courage de réaliser lorsque vous étiez aux affaires. Alors oui, nous faisons beaucoup pour la sécurité. Et j'en veux pour preuve la suite de votre malheureuse expérience. Puisque vous ne l'avez pas fait dans les mêmes conditions que votre intervention sur les réseaux, sans doute par timidité, j'annonce publiquement que les vols dont vous avez été victime le 23 juillet ont été résolus 5 jours plus tard par la découverte et la restitution de vos biens grâce à l'action conjuguée de notre police municipale et de la police nationale, grâce aussi aux images enregistrées par nos caméras. Les auteurs ont donc été identifiés et interpellés. Vos biens vous ont été restitués. Nous aurions aimé qu'à défaut d'honnêteté intellectuelle, vous ayez eu la dignité de faire une nouvelle intervention sur les réseaux pour dire cette vérité et remercier les services de police pour leur efficacité. Soyez assurés que ces services ont apprécié à sa juste valeur votre manque de reconnaissance. Votre affirmation, enfin, je la cite, « Nous savons quoi faire. Je peux vous affirmer que lors des prochaines élections municipales, je tiendrai particulièrement à mettre en place toute mesure afin de sécuriser la population d'Amphion publiée. Plusieurs solutions existent que je mettrai en œuvre. Et nous sommes particulièrement impatients de connaître ces mesures exceptionnelles, car comme je l'ai indiqué précédemment, vous n'avez strictement rien fait durant votre mandature, et je n'ai pas constaté que depuis 4 ans, vous n'ayez jamais fait la moindre proposition pour améliorer encore notre sécurité. Si j'en juge par les termes de votre message, vous seriez le futur maire qui, en 2026, apporterait la sécurité absolue à nos concitoyens. Je pense que les publierains méritent mieux que ces affirmations à l'emporte-pièce et ces propos démagogiques complètement déconnectés de la réalité. Ils attendent de leurs élus, toutes tendances confondues, de la dignité et le sens des responsabilités. Alors, sous forme de boutade, je vous dirais qu'il vous reste encore 1 an pour les acquérir. Voilà. Je souhaitais faire cette mise au point. Je vous remercie et je déclare donc clos ce conseil municipal. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci pour votre attention.